Donc, pour mettre en contexte, du coup, moi j'étais en live react du combat et j'étais vraiment à fond. Et j'étais un peu, j'ai l'impression, le seul pour Taïra. Si on enlève ceux qui ont mis de l'argent sur Taïra, du coup c'était pour Taïra. Genre vraiment en tant que fan de Taïra, j'ai l'impression que j'étais le seul, surtout qu'en plus j'ai un ami à moi qui je regarde l'UFC, qui son chouchou s'appelle Joshua Van. Du coup on avait un peu une guerre de chouchou hier soir. Tu l'as dit, premier round magnifique. Pour moi, le tournant de ce combat et qui montre en fait tout le problème de Taïra sur ce combat, c'est le knockdown à la fin du deuxième. Taïra perd le deuxième round de très très peu avant le knockdown, mais le knockdown lui fait clairement perdre le deuxième round. Et le problème, et c'est ça vraiment, c'est la séquence du knockdown. Au moment où il se prend ce knockdown, si vous regardez bien, ils sont à mi-distance, ils sont à distance de jab. Taïra va pour faire un calf kick sans se protéger. C'est-à-dire que les mains, elles sont basses. Il va pour faire un calf kick. Il se protège pas, il bouge pas, il reste surtout dans l'axe. Il reste vraiment devant Van. Donc, Mm. parfait pour que Van Mm. puisse le cueillir avec un bras arrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé notamment en tant que Français. C'est pas forcément le meilleur des souvenirs, mais UFC 302, Yanis Gemouri, Peyton Talbot, c'est exactement ça. C'est la même séquence, sauf que Taïra finit pas C'est KO. vrai, C'est la même séquence. Et c'est ça vrai, m'a... Voilà. Et, mais moi, ça va, vu que j'aime bien c'est Talbot, vrai. ça me dérange moins, on va dire. Mais Ouais. c'est quand t'es à ce niveau-là, pour la ceinture UFC, surtout dans une catégorie comme les flyweight qui est aussi technique, tu peux pas Mm. faire ce genre d'erreur en striking. Taira s'est amélioré en striking. Il est plus relâché qu'avant. Mais défensivement, il y a trop de responsabilités qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore là. Et en fait, vu que c'est quelqu'un qui a grandi dans le grappling, c'est quelqu'un qui a, quand il a appris le MMA, il s'est surtout basé sur sa grosse force qu'est le grappling. Même quand il arrive à l'UFC, il a principalement battu que grâce à son grappling. Ben, j'ai l'impression, les acquis de débutant, entre guillemets, que t'as de base en striking pur, ben, il a du mal à les garder. Il a du mal à les avoir. Quand t'envoies low kick, tu dois te protéger, ne jamais rester dans l'axe d'un mec qui veut juste te mettre une, deux, tu vois, les trucs comme ça. Et il a essayé de bouger latéralement et tout quand Van lui mettait la pression. Le problème, c'est que il fait ça quand Van lui a déjà cassé le nez, quand Van a déjà le combat dans les poches, parce que tu l'as pas dit, mais les round Mm. 3, c'est un 18. Même si Taïra le Mm. renverse, même si Taïra gagne la fin du round, etc. C'est un 18 le troisième, c'est une mise à mort le troisième round. Et moi ça me fait mal au cœur de dire ça. Taïra s'est fait